Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 17 réglages qui font réellement la différence sur votre iPhone pour apprendre à le contrôler un petit peu mieux, à l'utiliser plus efficacement au quotidien. C'est vraiment pas des trucs super compliqués, on va parler de réglage automatique de la luminosité, on va parler de gestion de la batterie, on va parler d'efficacité d'un Safari avec la gestion des bloqueurs de publicité ou tout simplement de la barre des menus. Vraiment c'est des réglages très simples mais qui sont souvent trop cachés. J'espère que cette vidéo plutôt rapide vous plaira. Dans la dernière vidéo, on parlait d'Apple Watch versus de Garmin Epix Gen 2, c'est sur la chaîne Explore, je vous mets le lien dans la description et je vous encourage très fortement à aller y jeter un œil. Comme évoqué, un des premiers réglages est le réglage de la luminosité. On se dirait que naturellement c'est dans Display and Brightness, mais en fait vous n'aurez rien ici parce qu'Apple s'est dit depuis iOS 7, 8 par là que c'était vachement mieux d'aller le planquer dans les réglages d'accessibilité. Vous allez donc ici, puis ici dans la section Vision, vous allez avoir Display and Text Size et tout en bas, Auto Brightness. Et donc là, il faudra désactiver puis réactiver pour revenir à votre réglage de luminosité que vous vouliez si vous aviez touché manuellement. Dans les réglages, vous avez ensuite le réglage d'économie d'énergie, le Low Power Mode en version originale, qui vous permet d'économiser tout simplement de la batterie en jouant sur plein de leviers que vous ne maîtrisez pas, ni vous ni moi. Pour être très franc, il y a vraiment beaucoup de variables. Quand on l'active ici, ça passe en jaune en haut, et quand on le désactive, votre batterie revient en noir. Vous pouvez également l'activer depuis le Control Center ici. Je l'ai configuré ici et on peut en plus avec des shortcuts et différents réglages l'activer de manière un petit peu plus automatique. Et je vous déconseille fortement d'utiliser l'économiseur d'énergie toute la journée. Réellement, amenez avec vous un câble, un chargeur, branchez durant la journée si nécessaire, mais n'utilisez pas à longueur de journée tous les jours l'économiseur d'énergie, ça contraint beaucoup trop votre iPhone. Et puisqu'on vient de parler du Control Center dans batterie ici, on a également la modification du Control Center dans l'onglet Control Center. Tout simplement, vous allez pouvoir modifier ce que vous voulez voir dans ce Control Center qui se trouve donc ici et changer l'ordre automatiquement des réglages qu'il y aura dans ce Control Center. Donc intéressant pour avoir des trucs d'un coup d'œil ou d'un coup de doigt sous la main sans avoir à aller se balader dans les menus. Si vous posez ou que vous laissez un iPhone à côté de moi, il y a de très fortes chances pour que votre réveil sonne à 2 h du matin, voire 3 h, voire 4 h, voire 5 h, etc. puisque vous aurez autorisé l'accès à Siri sur l'écran verrouillé. Pour activer ça, ou le désactiver en l'occurrence, il vous faudra aller dans Face ID et Passcode, et après avoir tapé votre mot de passe, vous aurez ici en bas ces réglages de Allow Access When Locked, et je vous recommande fortement de faire un truc qui ressemble à ça, mais dans tous les cas, désactiver Reply with Message, désactiver Siri, sinon faites le test tout simplement, vous pouvez avoir accès à plein de choses quand votre écran est verrouillé. J'ai même désactivé le Control Center de telle sorte qu'on ne puisse pas jouer sur différents réglages de mon iPhone quand il est verrouillé. Et le bonus, c'est que comme je suis un bourrin, si vous faites 10 faux mots de passe sur mon iPhone, l'iPhone s'efface. Si vous allez dans vos réglages d'iCloud, vous avez en bas de ces réglages l'Advanced Data Protection qui a pour fonctionnalité principale de chiffrer totalement ce qu'il se passe sur votre compte iCloud. Ça veut dire que si vous perdez votre mot de passe iCloud, Apple ne peut pas vous aider à le récupérer. En revanche, ça veut dire que tout ce qu'il y a sur le cloud d'Apple est totalement chiffré et que même Apple n'a pas accès à vos données. Très important, très intéressant, mais aussi très destructeur si vous avez une tête de linotte. Dans ce genre de situation, il y a les Account Recovery qui sont intéressants, c'est de désigner des personnes qui pourront vous aider à récupérer votre compte si vous l'avez bloqué. Tant qu'à être dans vos réglages iCloud, on va jeter un petit coup d'œil à vos backups ici. On va s'assurer que votre iPhone se backup, et si vous avez un forfait 4G, 5G qui le supporte, que vous faites un backup over cellular, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de réseau Wi-Fi, vous partez 15 jours en vacances par exemple, pas de réseau Wi-Fi, pas d'hôtel, etc., vous avez la possibilité de faire un backup en 5G, en 4G dès que votre iPhone va être branché à une prise électrique. Très important, si votre iPhone lâche, si vous le faites voler, si vous le cassez, quoi que ce soit, vous avez toutes les données de votre iPhone qui sont sur iCloud et vous avez juste à taper l'identifiant, le mot de passe du futur iPhone que vous allez acheter pour remettre toutes les données telles qu'elles étaient sur cet iPhone sur le nouveau. Un autre truc dans ce menu, c'est iCloud Photo Library. Si vous voulez récupérer de la place sur votre iPhone, iCloud Photo Library peut vous aider à faire ça. Donc il faudra effectivement un espace de stockage qui soit suffisant pour pouvoir stocker vos photos. Mais si vous faites un backup, l'entièreté de votre téléphone est stockée sous la forme d'un gros dossier, pour faire simple. Et si vous activez iCloud Photo Library, les photos vont être sauvegardées à part de ce backup, ce qui fait que le backup est plus petit et que vos photos sont ensuite synchronisées ici différemment
uniquement en tant que photo. Vous pouvez ensuite activer l'optimisation de stockage d'iPhone pour faire en sorte que votre iPhone ne redescende que les photos qui sont importantes en favoris, etc. ou récemment utilisées, et la grosse résolution de vos photos restera dans iCloud. Vous gagnez donc de la place sur votre téléphone. Dans les réglages de téléphone, cette fois, réglage téléphone, un des réglages que j'adorerais pouvoir utiliser, c'est le Silence Unknown Callers. Si quelqu'un vous appelle et qu'il ne fait pas partie de votre répertoire ou que vous ne l'avez pas appelé récemment, eh bien il va directement sur la messagerie. Il a la possibilité de laisser un message sur la messagerie, mais ça ne sonnera pas chez vous. Ça vous évite tous les robots, téléphones, etc. Le problème, c'est que si vous avez régulièrement des livreurs qui viennent chez vous, bam, ça les bloquera. Si vous avez un écran d'accueil qui est correctement rangé, vous voulez peut-être le garder comme ça et aller faire un tour dans Réglage Home Screen and App Library et configurer que les nouvelles applications que vous allez télécharger iront dans l'App Library uniquement et ne s'afficheront pas sur l'écran d'accueil. Le comportement fera donc que les nouvelles applications iront ici, dans ce gros dossier qui est l'App Library, et ne viendront pas ici créer une nouvelle page par exemple. Avec le réglage de la luminosité qui est totalement caché, un deuxième réglage est également pas mal caché, se retrouve dans Réglage Caméra, et là il y en a plein en fait qui sont cachés, c'est d'activer les grilles dans la partie caméra et d'activer également le mode Preserve Settings. Quand vous cliquez là-dessus, votre iPhone va conserver ces réglages là quand vous allez verrouiller votre iPhone après avoir pris une photo ou une vidéo. Ce qui veut dire que si je verrouille mon caméra mode, que je prends une vidéo, que je verrouille mon téléphone et que je reviens ensuite sur mon application caméra, au lieu d'être revenu en appareil photo, elle restera en vidéo qui était mon dernier réglage. C'est donc le cas chez moi pour le caméra mode, photo vidéo, les Creative Controls, le réglage de profondeur de champ, les réglages macro, et c'est à peu près tout. Je veux que les live photos se resettent à chaque fois, je veux que par défaut je revienne en live photo, je veux que le ProRAW se reset à chaque fois et que je veux revenir à chaque fois en 24 millions de pixels, etc. etc. Ce qui m'amène à un autre point, c'est qu'en bas de cet écran, vous voyez Spatial Vidéo, il faut bien s'assurer de l'avoir activé si vous avez un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, dans le cas présent. Vous allez dans Format et vous allez pouvoir ici en bas activer les vidéos spatiales pour Apple Vision Pro. Alors il y a d'autres réglages sur cette page que je vous encourage à regarder, mais les vidéos spatiales pour Apple Vision Pro font qu'avec votre iPhone 15 Pro, vous pourrez déjà enregistrer des vidéos spatiales pour un jour pouvoir revivre ces souvenirs sur votre Apple Vision Pro. Et pour finir cette vidéo, on va aller dans l'application qui a le plus de réglages, à savoir Safari. Dans Safari, un des premiers trucs intéressants, ça va être de configurer les onglets pour qu'ils ressemblent à quelque chose que vous voulez, soit la barre des onglets en bas, soit la barre des onglets en haut. Également le réglage qui fait que les onglets vont s'ouvrir en arrière-plan et pas remplacer la barre que vous avez actuellement. C'est aussi là que vous allez pouvoir configurer les différentes extensions pour vos Safari. Donc vous voyez, moi il y en a pas mal, mais l'immense majorité, ce sont les extensions pour OneBlocker, qui est le bloqueur de publicité que je vous conseille d'utiliser. J'en ai essayé plein d'autres et réellement OneBlocker est très sympa. Il existe AdBlock sur iPhone, il existe également Purify, il existe d'autres applications comme ça. OneBlocker est vraiment top pour tous les détails qui permettent de bloquer très finement. Évidemment, j'ai également OnePassword qui me permet d'accéder à mes mots de passe directement dans Safari. Et si vous êtes curieux, je ne vous mâche pas le travail, je vous laisse regarder Keyword Search. Et puisqu'on est soucieux de notre sécurité et de notre vie privée, en utilisant Safari, j'utilise également iCloud Private Relay qui va tout simplement servir de relais pour mes requêtes d'URL. Donc quand je demande à accéder à lemonde.fr, en fait je passe par le serveur d'Apple qui lui se connecte à lemonde.fr, charge la page de lemonde.fr et me la renvoie, pour faire simple, de telle sorte que lemonde.fr ne sait jamais qui est en face et qui fait réellement la demande. C'est un peu bourrin mais ça marche très bien. Comme j'utilise Safari que sur iPhone et que sur iPad, ça me va parfaitement. Et vous avez en plus la possibilité de configurer le fait que vous voulez garder votre position géographique et le contenu dans la langue de votre géographie, ou juste le pays et la time zone. Mais sur Safari, je n'ai découvert que très récemment qu'il était possible de modifier le dossier dans lequel on allait enregistrer les téléchargements. Donc vous pouvez très bien envoyer ça sur votre bureau iCloud Drive par exemple en cliquant sur Other et en allant vous balader. Comme je vous avais dit, rien de trop compliqué dans cette vidéo, mais que des choses très utiles. Je compte sur vous pour partager cette vidéo à quelqu'un à qui vous avez dû montrer au moins une de ces astuces, ou à quelqu'un qui bénéficierait des astuces de cette vidéo. On en connaît tous au moins une dizaine, sans mentir. Donc je compte sur vous là-dessus. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.